Salut les amis, allez, ça y est, on attaque l'année 2025, on est le jeudi 2 janvier. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai eu mon emploi du temps qui était un peu chamboulé par la fin de l'année. De la famille qui est venue, mais surtout mes disponibilités qui ont changé au travail. Mais pas cette semaine, mais la semaine d'après, je vais reprendre un rythme normal et ça va être plus facile pour moi de refaire des vidéos. Et donc voilà. J'ai de la famille qui est venue ici d'accord. On a pris un petit déjeuner sur le terrain. C'était assez sympa. Il y avait mes neveux qui étaient là. On a fait un tour de tous les arbres fruitiers. Ils avaient leur petit cahier, noté tout bien consciencieusement, toutes les variétés, tous les arbres qu'ils croisaient. On regardait les fruits ensemble. Il me semble qu'ils ont adoré. C'est super cool. Mais voilà. Allez, je suis revenu et aujourd'hui, j'ai toujours ma dévoussailleuse qui ne fonctionnait pas. Je vais l'appeler pour voir si elle est réparée aujourd'hui. Il devait changer une pièce. Mais en attendant, du coup, quand je suis arrivé, il y a un petit problème pas le lac, comment on appelle ça, le bassin. Je vais vous mettre une photo. Mais voyez, j'avais ce pot-là, j'avais un autre pot qui était renversé par ici. Et puis j'avais mon basilic qui était là-bas qui avait disparu. Comme si j'avais ces trucs-là qui avaient été renversés. Comme s'il y avait eu une tornade qui était passée dedans. J'avais un des lotus qui était renversé. Donc j'ai profité de ne pas avoir la déroussailleuse pour faire un petit peu de maintenance. Donc qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai récupéré tous les pots qui étaient au fond du bassin, dont celui-là, qui est vide pour l'instant. Bizarrement, j'avais même des pots qui étaient là. Alors là, c'est la partie la plus profonde qui fait environ 80 cm de profondeur. Et j'avais des petits pots comme celui-là. Comme celui-ci là, qui était là-bas. Je sais pas comment il est arrivé tout au fond, il était entièrement dans l'eau, mais rien n'est mort. Les colocasia, les nombrils de Vénus, tout était en bonne santé. Ça faisait un bout de temps, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Donc j'ai profité de rentrer dans l'eau pour nettoyer le fond, ramasser. Il y avait un tas de feuilles mortes. J'y allais un peu à l'aveugle. Et j'ai trouvé plein de queues de scorpions. Vous savez, l'aiguillon là. Je les ai pas gardés, je les ai balancés dans le terrain, mais je pense qu'il y a des scorpions qui se cachent beaucoup autour des pierres et pour X raisons, soit ils se font attraper par un prédateur ici, soit ils se baladent trop près de l'eau, ils tombent et ils se font manger par des machins qui sont dans l'eau. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu de marrant? J'ai vu mes queues de Zoro. Alors les queues de Zoro, est-ce qu'il y en a une qui flotte par là? Est-ce qu'il y en a une qui flotte par là? Non, j'en vois pas. Ça ressemble à comme une, je sais pas, une broche de sapin. J'en avais acheté quelques-unes et puis elles avaient disparu. J'en avais racheté, elles avaient disparu et je pensais qu'elles se faisaient manger par les ditiques parce que j'avais vu que les ditiques ils se baladaient dedans. Et en fait, pas du tout. Elles étaient toutes au fond là, mais immenses en fait. Elles tapissaient le fond à cet endroit-là. Je pensais que c'était des flottantes, mais pour je ne sais quelle raison, elles étaient au fond. Alors, peut-être qu'elles manquaient pas d'oxygène parce que j'avais mis l'oxygénateur ou l'aérateur, je sais pas comment on appelle ça, ici. Et du coup, ça a envoyé de l'oxygène au fond. Mais c'est étonnant parce que normalement, c'est censé être des flottantes. Et donc là, elles sont retournées au fond. Mais elles étaient grandes, hein, on aurait dit des guirlandes de Noël. C'était assez amusant. J'ai voulu séparer mon nénuphar là-bas parce que je pensais, mais en fait, c'est un seul pied. Je vois pas de rejeton. Ou alors, peut-être qu'on peut couper un peu comme certains palmiers. Mais j'ai vu qu'un seul pied. J'ai pris des plants de ce papyrus là pour les mettre ici dans un autre bassin, un autre pot. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des parpaings qui étaient là-bas, que j'utilisais pour supporter la bombe à eau, mais qui ne fonctionne plus actuellement. Je les ai pris pour pouvoir poser des pots, parce que là c'est un peu trop profond. Donc je me suis dit c'était le bon moment pour aller faire des travaux de maintenance. Il y avait tout un tas de feuilles mortes et on en voit là. Parce que là, je sais pas pourquoi, mais les arbres perdent leurs feuilles, notamment celui-là. Et du coup, ça tombe là. Et donc ça fait de la vase et tout. Donc quand j'ai plu, j'en ai enlevé quoi. Après, comme on voit pas à travers, j'en ai sûrement laissé pas mal. Mais bon, c'est ça au moins comme matière organique qui se décompose
dans le bassin. À part ça, ça allait bien, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Parce que déjà, rentrer dedans, c'est pas le bain de la nouvelle année, mais elle est un peu fraîche pour moi. Mais en plus, j'ai toujours peur qu'il y ait des petites bestioles ou des trucs comme ça, parce qu'il y a des espèces de scarabées ici qui viennent même dans les piscines et qui sont un petit peu agressifs. Mais là, visiblement, il n'y en a pas. Et j'avais un peu peur de me faire attaquer, mais il n'y a rien dedans. En tout cas, rien qui veuille m'attaquer. Sinon, ce petit jardinet va toujours aussi bien. Un de ces quatre, il faudrait que j'aille voir s'il y a du curcuma là-dessous. Si les rhizomes se sont développés. Pour le gingembre, j'ai pas la même problématique parce que les rhizomes, je les ai plantés assez haut. Ils sont pas très bien enfoncés, regardez, on les voit là. Donc ça, c'est bon, ça pousse. On voit qu'il fait des nouvelles pousses. Et puis pour le reste, là j'ai mon coriandre. Hein. C'est obligé au Mexique. J'ai pas de coriandre, je ne vais pas considérer au Mexique. Qui sort tranquillement. Ça sent pas très fort là. Donc ça c'est cool. Et toujours le système d'arrosage. Vous vous souvenez que j'avais piqué à mon beau-père. J'ai pris un tuyau, le moins cher du moins cher du moins cher. Ça coûte je pense 5 balles pour 10 mètres. Et j'ai fait des trous à distance régulière. Et comme ça quand j'ouvre, il y a suffisamment de pression pour arroser toute la zone. Ça dégage. Parce que c'est rien d'intéressant. Alors sinon, au niveau de la plantation, l'herbe continue de pousser. Donc là j'ai hâte de récupérer la débroussailleuse pour cartonner. Parce que quand ça prend le dessus, c'est chiant à récupérer. Donc vous voyez, j'ai des îlots là-bas qu'il faut encore que je nettoie. Mais sinon, à part ça, ça pousse tranquillement. Les bananiers vont bien. Les agrumes, pareil. Hein. Les fruits continuent de pousser. Donc là, j'en ai un petit. Ici. Je sais pas si on le voit bien, mais ouais, si on le voit. Là, j'en ai un fruit. Donc je l'ai mis, aujourd'hui, je leur ai mis mon engrais fait maison. Regardez, il y a une petite araignée qui se cache là. Il y a tout un écosystème là-dedans. Hein. Petite araignée là, vas-y, attaque-moi toutes les chenilles qui passent par là. Parce que les chenilles, elles adorent les agrumes. Hein. J'en trouve toujours un petit paquet. Alors là, il est un peu tard. Je pense qu'avec le soleil, elles vont se cacher. Je pense pas qu'elles restent en plein soleil. Mais le matin, quand j'arrive, j'en enlève quelques-unes. Mais bon, du coup, alors c'est ce que vous voyez quand j'ai les feuilles comme ça, c'est les chenilles en général qui ont fait un festin. Ces fruits poussent. J'avais un autre agrume qui est intéressant. Commence à prendre une bonne taille. Là j'ai une espèce de petite libellule qui a été prise dans une toile d'araignée. Donc je fais bien attention de laisser les araignées parce qu'elles se font plaisir ici. Donc là j'ai 3 ou 4 citrons qui se battent en duel. Et là-bas j'ai mon figuier. J'ai mon figuier qui a ces jolies figues là. Là on en voit quelques-unes là. J'en ai quelques-unes par là aussi, là. Donc j'espère que là il commence à me faire des figues. Le figuier je le laisse prendre un peu plus d'ampleur et après je vais faire des boutures. Il paraît que les figuiers c'est vachement facile à faire en bouture, donc il n'y a plus qu'à voir. Mais en tout cas c'est le seul figuier qui a survécu et bien quoi. Parce qu'ici j'avais planté peut-être 4-5 figuiers différents de la même espèce ici, donc une ou deux espèces facilement trouvables. Et avec les conditions climatiques rudes de l'été où il a fait très 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 chaud, malgré l'arrosage dense que je donnais en profondeur, ça suffisait pas. Mais bon, encore une fois, la plantation elle va avoir 2 ans là dans février 2025. Pardon. 2025, elle aura 2 ans. Il faut que j'ai une part d'arbres qui prennent de l'ampleur pour commencer à couvrir, à protéger le sol du soleil. Et puis voilà, un peu comme ces arbres-là, là, c'est pour ça que je les ai gardés. Ça protège le sol. Et en dessous de ces arbres-là, je vais mettre une couche intermédiaire. Là, j'ai mon papayer qui pousse
un papayer et un manguier qui poussent spontanément sous cet arbre. Donc là, le papayer. Là, c'est le manguier. Et les derniers trucs que j'ai d'intéressant à vous montrer, c'est les goyaves. À chaque fois, j'ai l'impression qu'elles vont bientôt mûrir, mais en fait, non, elles tiennent. Elles sont vertes. Là, verte, verte, verte. J'en ai une dizaine, je crois, sur l'arbre. Donc le goyavier, c'est un des arbres qui a produit plus vite. Parce que celui-là, il a... Ah, c'est ça, il a 2 ans. Il a même pas 2 ans encore. Et il me produit déjà des fruits. Le figuier, moins de 2 ans, il produit. Donc c'est assez intéressant de savoir après quels arbres vont produire le plus vite. Quand vous voulez commencer à avoir des fruits, vous plantez des arbres le plus tôt possible et vous partez de zéro. Vous plantez des arbres effectivement au plus tôt qui vont prendre du temps, comme des pistachers, comme des amandiers, comme des avocatiers. Là, on a un avocatier. Comme peut-être des manguiers. Les manguiers, je suis pas sûr, parce qu'ils m'ont l'air d'être en âge de produire. Ils font 4 mètres. Mais vous plantez aussi des arbres qui vont vite produire, parce que comme ça va vous motiver, en fait. Parce que si vous devez attendre 10 ans pour avoir les premiers fruits, et que vous n'avez rien d'autre sur votre terrain, vous allez être un petit peu triste. Donc voilà. Allez, je vais appeler le Gugus qui a ma machine à débroussailler pour voir si je peux venir la récupérer après cette vidéo. Et puis là, il faut que je rentre et j'ai un petit peu de boulot qui m'attend. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début d'année. Et puis j'espère que vous avez profité des dernières festivités avant les prochaines. Ciao, ciao, à bientôt.